Pour Trudeau père, tous les moyens étaient bons. Alors, ça, c'est le texte de José Legault dans le Journal de Montréal. Assez bon texte. Pour Trudeau père, et plus tard pour son disciple Jean Chrétien, la fin justifiait tous les moyens, même les plus vils. Loi des mesures de guerre, coup de la Brinks en 1970. Vous savez ce qu'est le coup de la Brinks? Hein, on a fait croire que, finalement, les banques vidaient leurs réserves d'or du Québec, leurs réserves d'argent, et quittaient finalement pour s'en aller vers l'Ontario, alors que finalement, c'était une opération médiatique. Les camions qui quittaient les banques étaient vides. Bref. Menace de faire perdre aux Québécois leur pension de vieillesse s'ils votaient oui. Recrutement par la GRC de Claude Morin, ex-ministre influent sur René Lévesque, comme agent informateur des services secrets canadiens. Pas seulement Claude Morin, hein, la maîtresse de Jacques Parizeau était une agente de la GRC pour infiltrer le mouvement séparatiste québécois. Il y a eu des perquisitions secrètes la nuit dans le QG du Parti québécois par la GRC, qui voulait savoir s'il n'y avait pas des membres de l'administration fédérale qui faisaient partie du Parti québécois, mouvement séparatiste. OK? Il faut comprendre que Pierre-Éliott Trudeau a dit au service de renseignement canadien « Je veux que vous fassiez aux séparatistes québécois ce que vous avez fait aux communistes dans les années 50. » Et là, les chefs, finalement, des services de renseignement ont dit « Êtes-vous sûr? Parce que ce qu'on a fait dans les années 50 aux communistes, c'était pas Jojo. » Ah ben, ça n'a pas été Jojo, ce qui a été fait au mouvement séparatiste québécois. Je rappelle aussi qu'il y a eu des attentats sous faux drapeau qu'on a mis sur le compte du FLQ dans les années 70. Et la commission Cable, qui a été mise en place par le gouvernement Lévesque, s'est fait stopper par la Cour suprême. La Cour suprême a dit non, ce n'est pas un champ de compétences provincial. Donc, on ne sait pas exactement le niveau d'implication de la GRC dans les faux attentats du FLQ, mais on sait qu'il y en a eu. Parce qu'il y a un agent de la GRC qui a posé une bombe et ça lui est sauté au visage. Donc, c'est pour vous dire que la guerre qui a été faite par le Canada envers le Québec sous Pierre-Éliott Trudeau, c'était une guerre, comment je dirais, qui était à la fois pas seulement économique, qui était aussi une guerre de renseignement, d'information, et ça a été, voilà, jusqu'à l'infiltration au plus haut sommet de l'État québécois. En plus d'attentats sous faux drapeau. Voilà! Et j'ai toujours rappelé que c'est Pierre-Éliott Trudeau qui a envoyé l'armée au Québec, hein? La loi des mesures de guerre en 70, c'est Trudeau. C'est Trudeau qui envoie l'armée au Québec. Donc moi, je veux bien croire, hein, que les séparatistes québécois sont des crypto-fascistes, Parizeau, nazi, René Lévesque, Lucien Bouchard, crypto-fascistes. Non. Les types qui suspendent les droits des citoyens et qui envoient l'armée et qui font des attentats sous faux drapeau, c'est les fédéraux. C'est Pierre-Éliott Trudeau, le libéral, le bon libéral. Il faut toujours se rappeler ça, là. OK? Les enfoirés libéraux d'Ottawa, quand c'est le temps d'être autoritaire, quand c'est le temps de faire des coups de pute, ils sont au rendez-vous. Ça, je vous le garantis. Donc, il faut sortir de cette naïveté face au Canada. On est face à un État qui défend ses intérêts stratégiques. L'intérêt stratégique du Canada, c'est de conserver son intégrité territoriale. Les gars, ils vont faire tous les coups de pute possibles et imaginables pour nous saboter, nous, séparatistes. Parce que notre objectif, c'est de briser leur pays. Comprenez? Non. C'est pas pour dire « Ah là là, voyez, c'est très grave, le Canada est donc bien méchant. » Non, c'est normal, un État se défend. Il faut juste en être conscient et, comment je dirais, et sortir de la naïveté démocratique, là, du PQ, qui fait des référendums qui servent à rien, etc. OK? Il faut prendre en considération qu'on a en face de nous un ennemi qui est prêt à aller très loin pour nous combattre. Jean-Philippe. Mais moi, c'est ça qui m'injurie, c'est que on se défend pas. Puis quand on a le pouvoir, on va être plus blanc que blanc, puis plus pape que le pape, puis, oui. Puis là, honnête et démocratique. Ben, c'est ça qui m'injurie. Parce qu'à la limite, de savoir que c'est des crosseurs de la pire espèce qui sont au fédéral, c'est pas une surprise. Non. Mais que nous, on soit pas capable de les crosser quand on prend le pouvoir, ça me fait capoter. Oui, bien, c'est ça. Mais ça, c'est le démocratisme péquiste. C'est le reproche qu'on peut faire dès le début du Parti québécois à René Lévesque. René Lévesque est un social-démocrate mou qui croit à la démocratie, qui croit que le Canada est un État démocratique et qui va nous laisser faire une sorte de souveraineté-association sans trop nous emmerder. Donc, il y a beaucoup de naïveté dans le péquisme institutionnel dès sa naissance. OK? C'est pas une dérive, vous comprenez? Non. La naïveté du Parti québécois, c'est pas « Ah oui, après le référendum de 95 » ou... Non, non, la naïveté est dès le début.
Dès la fondation du Parti québécois, il y a une naïveté. Vous comprenez ça? Donc, il faut sortir de ça. Et je suis totalement d'accord avec ton commentaire, Philippe. C'est ce qui est enrageant. C'est de voir des élites séparatistes vivre dans un monde des calinours, là. C'est les schtroumpfs, quoi. Pierre Trudeau, c'était pas un schtroumpf, hein? C'était plus style Gargamel, vous voyez? Oui, lui, il fait des plans, sauf que dans la réalité, hein, quand les types, comment je dirais, au pouvoir veulent vous défoncer, bien en général, ça se produit. Hein, quand ils sont avec les grands capitalistes de ce monde et qu'ils possèdent les services de renseignement et l'armée, en général, c'est eux qui gagnent. Vous voyez? Donc, le monde, c'est pas le monde des schtroumpfs, contrairement à ce que croit le Parti québécois. Hein, on est tous gentils. Eh non, on n'est pas tous gentils. Voilà. Alors, je continue la lecture ici du texte de José Legault. Juste avant que tu continues. Oui, OK. Nicolas Lemelin qui dit ne pas oublier que c'est Bourassa qui a demandé l'armée. Et toutes les arrestations qui ont été faites par la SQ. Merci, Nicolas. Tout à fait, c'est vrai. Puis oui, je me fais dire que la moutarde me monte là, quand je parle des crasseurs fédéraux. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. C'est Wolf qui nous dit on est tanné d'être des bons perdants. Oui, exactement. C'est insupportable. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que Robert Bourassa, mais justement, comment se fait-il que les réseaux fédéralistes au Québec n'aient pas compris que l'enlèvement de Cross et Laporte, c'était fait par des profs de cégep? Cossette-Trudel. Ben oui, le père d'Alexis Cossette-Trudel. Et sa mère. Et sa mère. Cossette et Trudel ont enlevé. Eux autres, c'est James Cross. Hein? Oui, exactement, James Cross. Cellule Libération, je crois. Là. Vous pourrez me confirmer ça dans le chat. Écoutez, c'était des profs de cégep. Les Hells Angels ont fait une centaine de morts dans les années 90, je pense, au Québec. Au moins dans la guerre des motards. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un débarquement militaire? Non, c'était une opération policière, pour démanteler les réseaux de motards. Le FLQ, là, était moins un danger pour l'ordre public que les motards dans les années 90. Il faut bien comprendre ça, là. C'était des putains de profs de cégep marxistes. Ils pouvaient démanteler ça comme ça. Donc, le fait d'invoquer l'armée, Bourassa qui panique, et évidemment, Bourassa, il y a beaucoup de choses à dire sur Bourassa d'ailleurs. Bourassa panique, et oui, et évidemment, ça fait totalement le jeu du fédéral. C'est évident. Pourquoi? Pour finalement, politiquement, prouver la force du fédéral, traumatiser un peu les Québécois, leur dire, écoutez, si vous bougez trop, ben voilà, il y a l'armée. On est prêt à déployer l'armée au Québec. Démanteler le FLQ, d'un point de vue étatique, ce n'était pas une opération militaire. C'était une opération policière qu'il fallait mettre en place. Ce qu'a fait Trudeau en envoyant l'armée, c'était de la politique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'était pas pour sauver ou même pour démanteler le FLQ. C'était pour donner un coup d'arrêt notamment au mouvement séparatiste québécois. Il faut bien comprendre ça. Après, on peut débattre. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Parce que 6 ans plus tard, le Parti québécois prend quand même le pouvoir, mais le Parti québécois avec René Lévesque et son démocratisme mou, voilà. Donc voilà, il faut toujours... c'est ça, hein, la question du FLQ, il faut toujours se souvenir de ça, hein, qu'on a exagéré complètement le danger que représentaient ces gens-là. Ils ne pouvaient rien faire. Il n'y allait pas avoir de révolution marxiste au Québec comme ça s'est produit à Cuba en 1959. Grâce à Dieu, hein? Grâce à Dieu, d'ailleurs, grâce à Dieu. Parce qu'il faut bien comprendre que le FLQ, c'était plus des marxistes que des nationalistes. Hein. Déjà, il faut comprendre ça. C'est des marxistes qui, oui, veulent la séparation du Québec parce qu'ils comprennent très bien que le communisme ne va pas s'implanter au Canada. OK? Donc, pour finalement faire leur État communiste en Amérique du Nord, leur Cuba du Nord, ben, il faut tabler sur le Québec et mélanger l'oppression nationale à l'oppression de classe. Faire une espèce de mélange hein, entre, finalement, Marx et, comment je dirais, l'abbé Groux, en quelque sorte. Hein. Donc, le FLQ, comme fait Québec solidaire actuellement, instrumentalise le patriotisme sain des Québécois pour les amener dans leur espèce de lutte socialiste. Et ça, c'est l'instrumentalisation par la gauche du patriotisme des Québécois.
Bien, ça nous mène actuellement là où on est, c'est-à-dire dans le DALO. Mon cher Philippe. Merci, Alexandre. Alexandre nous dit qu'il faudrait faire des référendums sur le rapatriement des pouvoirs plutôt que sur l'indépendance. Ils sont gagnés d'avance et le fédéral ne peut pas s'y opposer. En fait, que ce soit par référendum ou pas, Alexandre a raison. Il faut se réapproprier le pouvoir. Tout à fait. Il faut regruger petite chose par petite chose, mais tout. Oui, tout. Ça avait été une stratégie invoquée par Jacques Parizeau, ça. Les référendums segmentaires. Là. Ouais. Il y avait une expression, je ne me rappelle plus exactement, mais finalement par sujet. Je pense que cette stratégie-là aussi avait été préconisée par l'Action nationale de Robert Laplante, là, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une stratégie qui est en vogue dans les milieux souverainistes. Là. Une forme d'étapisme agressif. Une sorte de référendum. Oui, c'est ça, un étapisme par référendum, parce que quand on regarde les sondages, on se rend compte que les Québécois sont favorables au rapatriement de chacun des pouvoirs qui font la souveraineté. Si on dit souveraineté, là, ils ont peur. Bon, bref. Bon, je continue ici l'article de José Legault. Et Paul Desmarais père, elle parlait de Trudeau, là, qui s'attaquait au Québec, et Paul Desmarais père, on vient à Paul Desmarais, on parlait de Trudeau, Paul Desmarais. Aurait-il suivi ou non la demande de son grand ami Pierre Péladeau d'aider à saboter l'économie québécoise pour ébranler les séparatistes? La réponse, franchement... Pierre Péladeau. Pierre Elliott Trudeau. Oui, désolé. Pierre Elliott Trudeau. Son grand ami Pierre Elliott Trudeau d'aider à saboter l'économie québécoise pour ébranler les séparatistes, entre guillemets. La réponse, franchement, a peu d'importance. Sa légendaire obsession anti-souverainiste était de la même eau. Son empire médiatique, de par sa position éditoriale, lui ayant aussi longtemps servi de courroie de transmission pour défendre un Canada fort. Et ils ont tous remporté la mise sur toute la ligne. Alors ça, c'est ce que dit José Legault, assez bon texte que vous pouvez aller lire là, pour Trudeau, père. Tous les moyens étaient bons. Oui, vas-y, Philippe. Non, vas-y, mais je te laisse terminer. Si, Non, c'est bon, c'était okay. la fin de l'article. Bonne question de notre ami Descartes encore. Je suis pour la souveraineté du Québec, mais j'ai peur qu'on se retrouve avec une extrême gauche comme élite. Bon, mais Justin Trudeau? Exact. En quoi le Canada... Non, mais là, c'est la vraie question. Là. Ben oui. En quoi le Canada woke, qui se déguise en islamiste, nous protège de la gauche? En rien du tout. Zéro. Écoutez là, les amis, le Canada est le pays de la dérive progressiste mondiale. Il faut bien comprendre ça, là. Avec la loi 21 et avec la pulsion de vie des Québécois, on a plus de chances d'avoir un pays identitaire québécois qu'un Canada de droite. Je vous garantis ça. Ça, c'est officiel. Les seuls gens qui ont une pulsion de vie dans ce foutu pays, dans cette foutue confédération, c'est nous, les Canadiens français. OK? Je rappelle quand même une chose. Le maire de Calgary, c'est un musulman. OK? Les rednecks de l'Alberta, là, qu'est-ce qu'ils élisent à leur mairie? Des musulmans progressistes de gauche. OK? Moi, le mythe du Canada de droite qui est mis de l'avant par la gauche souverainiste, c'est de la bouillie pour chat. Donc, par la droite Metallica de Québec, là, aussi, elle va dire être Albertolâtre. Oui, Albertolâtre, mais je veux dire, l'Alberta, ça se fait aussi grand remplacer. La Colombie-Britannique remplacée par les Chinois. Toronto remplacé par les Pakistanais, les Jamaïcains. Et à peu près toutes les tribus possibles et imaginables de l'Asie du Sud-Est. Je veux dire, moi, je n'y crois pas à ça. Je ne vois pas de quoi le Canada nous protège. Est-ce que le Canada nous protège de la légalisation de la marijuana? Est-ce que le Canada nous protège du fait que c'est la tyrannie des juges qui a non pas légalisé, mais décriminalisé l'avortement? Est-ce que c'est le Canada qui nous protège du mariage homosexuel? Non. Ah, je suis désolé. Le Canada, c'est l'avant-garde gauchiste mondiale. On a plus de chances. Est-ce qu'il va y avoir des gens de gauche au Québec, mettons qu'on fait l'indépendance? Est-ce qu'il va y avoir des gens de gauche dans un Québec souverain? C'est évident. On va devoir se battre contre eux, électoralement. Ça, c'est sûr. OK? Tous les problèmes et nos divisions internes ne vont pas disparaître du moment où il y a l'indépendance. Ça va être à peu près comme tous les pays occidentaux. Il y a deux camps et puis il va falloir qu'on gagne. Ça, c'est officiel. Mais actuellement, moi, pourquoi je suis séparatiste? Ce n'est pas pour une question de droite ou de gauche. C'est pour une question nationale. Nous sommes un peuple. Le Canada est le pays des Anglais. Ce n'est pas le nôtre. Ce ne le sera jamais. C'est pour ça qu'on est séparatiste.
pour avoir notre pays à nous. Et en plus, on est le peuple qui a le plus une pulsion de vie de toute l'Amérique du Nord. Parce que les Américains blancs WASP vont être remplacés par l'immigration latino à partir de 2040 environ. C'est la même chose pour les WASP au Canada anglais qui vont être remplacés par leur immigration post-nationale. Et nous, on va pouvoir demeurer majoritaire. Alors, les Canadiens français vont devenir minoritaires aux alentours des années 2043-2050. Sauf que nous, contrairement aux Anglo-Saxons, on est capable d'avoir la discussion sur l'immigration. OK? Je rappelle que le Québec a voté pour la Coalition Avenir Québec, qui est un parti politique qui a fait campagne sur la réduction de l'immigration et sur des lois identitaires, notamment, si vous vous rappelez, hein, la dernière campagne électorale, une espèce de test des valeurs qui était vu comme un truc, c'était presque le Troisième Reich, quand on écoutait les médias radio-canadiens ou les médias anglophones. Bon, alors, la CAQ, c'est des mous, quoi. Je veux dire, c'est un parti bleu, t'es en rouge. C'est un parti, voilà, rouge, t'es en bleu. Mais je veux dire, ils ont joué quand même sur cette fibre identitaire-là pour se faire élire. Ça veut dire qu'on a encore une pulsion de vie. C'est impossible de parler de ces sujets-là au Canada anglais, vous vous rendez compte? C'est impossible. Le Parti conservateur de Erin O'Toole, non seulement il n'est pas conservateur sur le plan moral, c'est-à-dire sur le plan sociétal, hein, la valeur des familles traditionnelles, etc., mais il n'est pas identitaire non plus. Il n'est pas conservateur sur le plan national. Les seuls qui ont une pulsion de vie dans ce foutu pays, c'est nous. C'est les Canadiens français. Donc, on fait l'indépendance. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous séparatistes? Parce qu'on veut notre pays à nous. Premièrement, ça dépasse la question gauche-droite. Et puis, deuxièmement, d'un point de vue tactique, je suis désolé de vous annoncer qu'on est ceux qui veulent le plus vivre. Nous avons le plus une pulsion de vie. Ce n'est pas parfait, mais au moins on l'a.